Le plus grand secret de la Genèse n'est pas la pomme. C'est l'identité de celui qui l'a offerte. Depuis des siècles, on nous enseigne que le serpent D, Éden N, était qu'une bête rusée, un simple animal utilisé par le mal. Mais si cette version N était qu'une partie de l'histoire, une version simplifiée, presque enfantine, pour nous cacher une vérité bien plus profonde et terrifiante? Et si le véritable drame du jardin N n'était pas le début, mais la fin d'une guerre commencée bien avant l'humanité? Pendant que l'Occident débattait de la nature du péché, des textes anciens, préservés loin des conciles de Rome, racontaient une toute autre histoire. Une histoire d'une guerre cosmique, d'une entité céleste puissante déchue de son rang et dont l'apparition en Éden N était que le dernier acte d'une vengeance immémoriale. Cette révélation est profonde et peut bousculer ce que nous croyons savoir. Si elle touche votre foi et votre soif de vérité, n'oubliez pas de fortifier cette chaîne par votre soutien et votre commentaire. Car la vérité cherche ceux qui la cherchent. Le silence de la Genèse sur l'origine du serpent est assourdissant. Avez-vous déjà remarqué que cette créature, si centrale dans la chute de l'humanité, apparaît sans passé, sans histoire, comme sortie de nulle part? Les Écritures nous disent qu'elle était la plus rusée de toutes les bêtes des champs, mais elles se taisent sur le pourquoi de sa sagesse surhumaine et de sa haine envers la création de Dieu. Ce silence n'est pas un oubli. C'est l'ombre d'une vérité effacée. Alors, comment expliquer les paroles troublantes du prophète Ézéchiel? Dans une lamentation qui semble décrire un roi terrestre, il révèle en réalité le portrait d'un être céleste d'une splendeur inimaginable. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. De qui le prophète sans me parle-t-il? Cet être glorieux, présent en Éden bien avant sa chute, ne peut être Adam. Ceci nous force à poser une question vertigineuse. Et si l'histoire que nous lisons dans les premiers chapitres de la Bible N était qu'un fragment? La cicatrice d'un récit bien plus vaste et plus ancien, celui d'une guerre cosmique dont la tentation en Éden N était que elle, et qu'au final sur Terre, une histoire jugée trop complexe, trop terrifiante, et qui fut volontairement simplifiée par les premiers pères de elle, Église. Mais cette histoire n'a pas totalement disparu. La clé de ce mystère n'est pas une interprétation nouvelle, mais la restauration d'une connaissance perdue. Car des manuscrits anciens, préservés loin des conciles occidentaux, ne se contentent pas de décrire ce chérubin déchu. Ils lui donnent un nom. Et ce nom change absolument tout. Imaginez un instant. Imaginez ouvrir un rouleau ancien, non pas dans une bibliothèque de Rome ou d'Athènes, mais un rouleau oublié dans le sable du désert éthiopien. Sa texture est fragile, l'encre est pâle. Et ce que vous y lisez ne contredit pas la Genèse. Non, cela la complète d'une manière vertigineuse, révélant la partie de l'histoire qui fut délibérément mise sous silence. Ce n'est pas une fiction, ces textes existent. Le livre des Jubilés et le livre d'Enoch, préservés précieusement dans le canon de la Bible éthiopienne, racontent cette histoire oubliée. Considérés comme apocryphes par l'Occident, ils sont pourtant des piliers de la foi pour l'une des plus anciennes chrétientés du monde. Ils sont les pièces manquantes d'un puzzle que nous pensions connaître. Si vous sentez que cette quête de vérité résonne en vous, commentez « Je cherche la vérité » pour nous unir dans cette découverte. Dans ces pages, le serpent n'est plus une simple bête des champs. Il est décrit comme un chef parmi les anges, un des premiers et des plus brillants, dont la chute précède de loin la création d'Adam. Sa présence en Éden n'est pas un hasard, mais l'aboutissement d'une guerre céleste, une tentative de corrompre la nouvelle création de Dieu, par jalousie et par vengeance. Cette vérité, jugée trop complexe, trop terrifiante, fut mise de côté. L'histoire fut simplifiée pour se concentrer sur la seule désobéissance de l'homme, occultant la guerre qui en était la véritable origine. Mais en simplifiant le récit, les premiers pères de l'Église ont effacé quelque chose d'essentiel. Pas seulement le rang de cet être, mais son identité. Son nom, et ce nom, murmuré dans ces textes anciens, n'est pas celui que vous croyez. Il révèle une connexion directe non seulement avec le jardin d'Éden, mais avec la création même de la lumière. Et c'est là que le mystère devient encore plus profond. Le voile se lève sur un temps antérieur au temps. Avant que la poussière de la terre ne soit façonnée pour devenir Adam. Avant même que la Genèse ne déclare que la lumière soit, il existait un ordre. Une création spirituelle d'une splendeur inimaginable, peuplée d'êtres de lumière dont la seule fonction était de servir et de contempler la gloire de Dieu. Ce n'était pas un monde de matière mais un royaume de pensée, de volonté et d'harmonie pure. C'est dans ce royaume que la première fissure est apparue. Le livre d'Enoch la décrit non comme une simple désobéissance, mais comme une guerre silencieuse. Des êtres connus sous le nom de veilleurs, une classe d'anges chargés de surveiller la jeune création, ont commencé à convoiter ce qu'ils ne pouvaient posséder. Leur chute,
menée par ce chérubin protecteur dont parle Ézéchiel, a déclenché une guerre cosmique. Une rébellion qui a souillé les cieux bien avant que le sol d'Éden ne soit souillé par le péché. L'omission de cette guerre dans le récit de la Genèse n'est pas un simple détail. C'est un changement de paradigme. Cela signifie que le jardin d'Éden n'était pas un commencement neutre, mais un sanctuaire de paix établi au milieu d'un univers déjà en guerre. Le mal n'est pas né avec la morsure d'un fruit. Il attendait déjà aux portes, cherchant une brèche pour envahir le dernier bastion de la création pure de Dieu. Et si cela est vrai, alors la création d'Adam prend un sens radicalement nouveau. Il était peut-être pas le premier plan de Dieu dans un univers vide, mais sa réponse la plus glorieuse à une rébellion déjà en cours. L'humanité n'était pas un simple test, mais une contre-offensive divine. Une créature faite à son image, capable d'aimer et de choisir librement, placée au cœur du conflit pour démontrer la supériorité de l'amour sur l'orgueil. Mais cette révélation cache une vérité encore plus profonde sur l'identité de l'ennemi qui se tenait dans l'ombre. Alors pourquoi cette différence vertigineuse entre le récit que nous connaissons et celui qui sommeillait dans ces textes anciens? La réponse est aussi simple que dérangeante. La version que nous avons héritée est une version éditée. Une histoire simplifiée, jugée plus sûre pour les masses. Le serpent, animal rusé, était une explication plus facile à accepter qu'une guerre entre des puissances célestes, dont l'ampleur dépasse l'entendement humain. Ce était peut-être pas par malveillance. Imaginez les premiers pères de l'Église, luttant pour unifier une foi naissante face aux persécutions et aux hérésies. Ils craignaient que la complexité de cette guerre cosmique ne sème le doute. Qu'elle ne fasse passer Dieu pour un souverain incapable de contrôler sa propre création. Pour protéger la foi des simples, ils ont choisi une vérité plus simple. Une vérité partielle. Ils ont préféré mettre l'accent sur la responsabilité humaine. Un message plus direct, plus facile à enseigner depuis le pupitre. Des conciles se sont réunis, à Rome et ailleurs, pour décider ce que vous et moi pourrions lire. Dans des salles éclairées à la bougie, entourées de parchemins, ces hommes ont tracé une ligne. D'un côté, les livres inspirés. De l'autre, les apocryphes, jugés trop mystérieux, trop complexes, voire dangereux. Le livre d'Hénoch, pourtant cité dans le Nouveau Testament par l'apôtre Jude, fut ainsi écarté. Le silence fut imposé sur l'identité réelle de l'ennemi d'Éden. Mais en cachant l'identité de l'adversaire, ils ont involontairement masqué la véritable échelle du drame. Car connaître l'ennemi, son rang et son ancienne gloire, ne diminue pas la faute d'Adam. Au contraire, cela révèle la profondeur insondable du plan de Dieu et la majesté de la victoire à venir. Et le nom de cet être, ce nom qui fut effacé, est la clé qui relie tout. Comprendre cela change tout. Le plan de Dieu n'est plus une simple histoire de chute et de rédemption, mais une saga cosmique d'une ampleur vertigineuse. Votre vie, ma vie, ne sont plus de simples parenthèses terrestres, mais des actes cruciaux dans une guerre qui a commencé bien avant le temps. Adam n'a pas déclenché le conflit, il a été placé au cœur de la bataille finale. Cette révélation ne diminue pas notre responsabilité, elle élève. Nous ne sommes pas seulement des pécheurs en quête de pardon, mais des soldats, sur le front d'une guerre divine. Des porteurs de la lumière dans un monde où les ombres sont bien plus anciennes que nous le pensions. Cette vérité, cependant, n'est pas destinée à tous. Elle demande une maturité spirituelle, une soif de profondeur que beaucoup ne ressentent pas. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de notre voyage, ce n'est pas un hasard. C'est que les réponses simples ne vous suffisent plus. C'est que votre âme aspire à comprendre la véritable envergure du plan divin, même si la vérité est plus complexe et plus redoutable que ce que l'on nous a enseigné. Vous êtes de ceux qui sont prêts à regarder derrière le voile. Et c'est là que cette histoire ancienne rejoint notre présent de manière si troublante. Le christianisme moderne, si souvent, nous offre un réconfort sans profondeur. Une foi simplifiée, réduite à des messages positifs, qui évite soigneusement les questions difficiles sur la guerre spirituelle, sur l'origine du mal, sur la majesté terrifiante du monde invisible. On nous a donné une carte du monde spirituel, dont des continents entiers ont été effacés, de peur que nous ne nous y perdions. Le résultat est un sentiment de vide, une faim spirituelle que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer. On nous a appris à être de bons enfants de Dieu, mais on a oublié de nous dire que nous étions aussi les héritiers d'un royaume en guerre. Si vous aussi vous sentez que le christianisme moderne a perdu sa profondeur, écrivez dans les commentaires « Je veux la vérité ». Car reconnaître ce manque est le premier pas pour redécouvrir la plénitude de notre foi. Mais cette quête de vérité nous mène à une porte que peu ont osé franchir. Car si le serpent était un chérubin déchu, et si la guerre était plus ancienne qu'Adam, alors le jardin d'Éden lui-même cache un secret encore plus grand. Un secret qui concerne, non pas sa fin, mais son commencement.
Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. Elle, Éden que nous connaissons, N, était peut-être pas le premier. Pensez-y. La Bible décrit un jardin parfait, mais placé dans un monde où une guerre cosmique faisait déjà rage. N'est-ce pas étrange? Des textes gnostiques anciens, souvent mis de côté, parlent d'une création de lumière antérieure, une splendeur oubliée qui a été corrompue bien avant que la Terre ne soit formée. Et si le jardin d'Éden N était qu'un écho brisé de ce premier royaume, un sanctuaire terrestre bâti sur les ruines d'une perfection céleste perdue? Cette idée change absolument tout. Elle suggère que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a tenté de recréer une parcelle de cette lumière originelle sur Terre, la protégeant par des lois et des commandements. Éden ne serait donc pas le début de l'histoire, mais une tentative divine de sauver une histoire déjà commencée dans la tragédie. Mais cette révélation, aussi vertigineuse soit-elle, n'est pas encore la plus choquante. Car si un jardin de lumière a existé avant Éden, et si le plus glorieux des chérubins a chuté de ce royaume, cela nous amène à la question ultime, celle qui relie la création, la chute et le nom même de cet adversaire. Qu'est-il advenu de cette lumière primordiale? A-t-elle été simplement éteinte par la rébellion, ou a-t-elle été volée? Et si je vous disais que la clé de la rédemption de l'humanité n'est pas seulement dans la croix, mais aussi dans la redécouverte de cette lumière perdue? Voici ce que cela révèle. Le Dieu de la Genèse n'est pas seulement un créateur mais un restaurateur. Il n'a pas agi dans un vide paisible, mais sur une toile de fond déjà marquée par la tragédie et la rébellion. La création de notre monde, N, n'était pas son premier acte, mais un acte de rédemption. Chaque mot de la Genèse, que la lumière soit, n'est plus seulement une commande physique, mais une déclaration de guerre spirituelle, un acte divin pour repousser des ténèbres bien plus anciennes que la Terre elle-même. Dans ce grand drame cosmique, la création de l'humanité devient la réponse de Dieu. Adam n'était pas un simple commencement, il était une contre-offensive. Une créature faite à l'image même de Dieu, dotée d'un libre arbitre, placée au cœur d'un territoire contesté, pour prouver que l'amour et l'humilité sont infiniment plus puissants que l'orgueil et la rébellion qui avaient causé la première chute. Notre existence n'est pas un accident dans un plan qui a mal tourné, elle est le point central du plan de restauration de Dieu. Loin de détruire la foi, cette connaissance l'approfondit de manière vertigineuse. Elle ne contredit pas les Écritures, elle les illumine, reliant des passages obscurs d'Ézéchiel, d'Ésaïe et de Jude en une seule et même tapisserie grandiose. Comprendre l'ampleur de la guerre qui nous précède ne diminue pas la majesté de Dieu, elle la magnifie. Cela révèle la profondeur de son amour, un amour si puissant qu'il a choisi de bâtir son chef, œuvre, l'humanité, sur la ligne de front même de la plus grande guerre de l'univers. Mais si l'homme est la réponse de Dieu, et si Éden était un sanctuaire de lumière dans un monde déjà en guerre, alors la chute d'Adam a provoqué une catastrophe bien plus grande qu'une simple désobéissance. Elle a ouvert une brèche, permettant à cette ancienne obscurité de submerger le dernier bastion de Dieu. Pour restaurer une telle création et récupérer une lumière si primordiale, un simple pardon ne suffisait pas. Il fallait une intervention d'une échelle que même les anges n'auraient pu imaginer. Voici le texte pour le bloc demandé. Début DU bloc. Cette intervention, d'une échelle que les anges ne pouvaient concevoir, n'a pas été décidée dans la panique, après la chute d'Adam. N n'était pas un plan de secours. Elle était le murmure originel, le plan gravé dans éternité avant même que le premier chérubin ne chute. Le plan de la croix n'a pas commencé sur la colline du Golgotha. Il n'a même pas commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé avant la fondation du monde. Car avant que l'obscurité n'ait un nom, la lumière avait déjà un sauveur. Relisez maintenant les premiers mots de la Genèse, non comme le début de tout, mais comme le début de la restauration de tout. Le commandement, que la lumière soit qui n'était pas seulement la création du soleil. Était la réintroduction de la lumière divine dans un cosmos souillé par la rébellion. Chaque jour de la création n'est plus un acte de fabrication à partir de rien, mais un acte de reconquête divine, un pas de plus, pour reprendre ce qui avait été perdu dans cette guerre céleste oubliée. C'est ici que tous les fils du mystère se rejoignent. Le serpent d'Éden, N, était qu'un écho d'une rébellion passée. La chute d'Adam, N, était qu'une bataille dans une guerre plus vaste. Mais Christ était la réponse avant même que la question ne soit posée. Il n'est pas le plan B de Dieu. Il est le plan alpha et oméga. Le drame du jardin n'a pas rendu la croix nécessaire. C'est la nécessité éternelle de la croix qui a permis que le drame du jardin ait lieu, sachant que la victoire était déjà acquise. Cette vérité ne détruit pas la Genèse, elle la couronne. Elle transforme notre foi d'une simple histoire de péché et de pardon, en une participation à une victoire cosmique éternelle. Si cette révélation a non seulement éclairé votre esprit mais aussi fortifié votre âme,
alors notre quête a atteint son but. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent plus que des réponses faciles. Abonnez-vous, car le voile n'a été que partiellement levé. D'autres secrets, gravés dans les étoiles et murmurés dans les Écritures, attendent d'être redécouverts. Car la vérité n'est pas une destination, mais un chemin que nous parcourons ensemble, vers la lumière. Fin de bloc. Absolument. Voici le texte pour le bloc demandé, rédigé en français, et respectant scrupuleusement toutes les directives. Début du bloc. Pendant des siècles, cette perspective est restée voilée, cachée sous des couches de tradition et de simplification. On nous a donné une carte du royaume. Mais des continents entiers de vérité en avaient été effacés. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la restauration d'une connaissance ancienne, une invitation à voir la foi non comme un refuge tranquille, mais comme le rôle qui vous a été assigné au cœur de la plus grande histoire jamais racontée. Votre vie a un sens cosmique. Votre foi est une arme dans une guerre éternelle. Ces vérités n'ont pas été inventées. Elles ont été redécouvertes, dans des textes que l'histoire avait tenté de faire taire. Elles viennent aujourd'hui à la lumière, non pour ébranler la foi, mais pour la fonder sur un roc plus profond et plus large que nous ne l'imaginions. Elles nous rappellent que Dieu n'a jamais cessé de parler, même lorsque les hommes ont cessé d'écouter. Et aujourd'hui, il parle à votre cœur. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle allume en vous une soif de profondeur, alors laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour continuer ce voyage avec nous. Et pour ceux qui se sentent appelés à soutenir cette mission, nous avons maintenant une zone de membres. En devenant membre, vous bénissez cette œuvre, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, pour que nous sachions jusqu'où cette vérité atteint les cœurs, écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Voyons ensemble comment la lumière de la connaissance oubliée rassemble une famille de croyants à travers le monde. Que la paix de Christ, le vainqueur de cette guerre éternelle, soit avec vous. 20 du bloc.